Salut, moi c'est Alban, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Sur cette chaîne tu vas trouver des conseils pour cinéastes débutants. Et aujourd'hui on va voir très rapidement qu'est-ce que la règle des tiers. Alors ne bouge pas, c'est juste après ça. Comme je le disais dans l'introduction, c'est une chaîne dédiée aux conseils pour cinéastes débutants. Alors si tu es dans ce cas-là, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Il y aura des vidéos toutes les semaines. Pourquoi pas lâcher un pouce en l'air ou un commentaire. Ça va aider l'algorithme à faire connaître mon travail à un plus grand nombre de personnes. Et puis pour moi personnellement, savoir que mon travail plaît et aide plusieurs autres cinéastes. Maintenant que l'autopromotion est faite, on va passer maintenant au cœur de la vidéo, c'est-à-dire les règles de tiers. Qu'est-ce que c'est? La règle des tiers consiste à tracer deux lignes verticales et deux lignes horizontales sur notre cadre, ce qui va diviser notre image en 9 parties. Mais ce qui va le plus nous intéresser est le croisement de ces lignes de force, ce qui va nous aider à placer nos sujets. Car oui, l'œil humain va regarder instinctivement en premier lieu les points de croisement de ces lignes de force. Il est donc intéressant de placer nos sujets à ces endroits clés. Sur un plan rapproché, on privilégie en général les yeux du sujet sur la ligne horizontale supérieure et également on va placer un des yeux sur un croisement de lignes de force, en gardant de l'espace libre vers ce quoi le sujet regarde. Donc par exemple, moi, mes yeux sont à peu près sur la ligne supérieure horizontale, mais je suis centrée. Donc dans un contexte cinématographique et pas tutoriel vidéo conseil, on va essayer de placer un de mes yeux sur le croisement de force. Donc par exemple, je vais me placer donc au tiers sur la première ligne, mes yeux sur la ligne horizontale, et mon œil dans le croisement des lignes de force. Et on va laisser de l'espace vers quoi je regarde. Et si je regarde de l'autre bord, je vais me placer voilà, ici, toujours sur la ligne supérieure. Mon deuxième œil est sur la ligne verticale. Et on va laisser de l'espace libre sur ce quoi je regarde. Voilà un exemple concret pour la règle des tiers. En plan large, on peut également se référer à la règle des tiers pour aligner l'horizon ou bien encore les éléments architecturaux. En plan large, toujours, on peut aligner notre sujet qui se déplace sur une ligne directrice de tiers et laisser de l'espace vers quoi il se déplace. De cette façon, le spectateur aura l'illusion que le personnage se déplace vers le centre du cadre. On peut aussi ne pas respecter cette règle et placer notre sujet au centre de l'image, ce qui créera une symétrie esthétique à la scène. J'espère que ces quelques explications t'ont aidé à mieux comprendre ce qu'est la règle des tiers et on se dit à très vite pour un nouveau conseil pour cinéastes débutants. Bye!